Sur le blog, vous pourrez trouver des activités pour la rentrée scolaire en lien avec CISA. C'est sur la page Facebook depuis aujourd'hui. En cliquant sur le lien qui est affiché, vous avez plusieurs options. Vous pourriez d'une part ici ajouter à votre panier le fichier PDF contenant les 5 activités. Sinon, pour votre bénéfice, dans le bas de l'article, je vous ai ajouté les liens directs vers CISA. Vous n'aurez qu'à attribuer ces activités aux élèves. Alors, c'est ça ici qu'on peut voir. Vous pourriez à B cliquer pour partager les 5 activités d'un coup. Sinon, vous pourriez télécharger les activités une à une. Il y en a une sur les crayons de couleur, avec ou sans la banque de mots, sur les émotions, les voyelles, le schéma pour les parties de la pomme, puis dans mon sac à dos, qu'est-ce que je retrouve? Si j'y vais avec l'activité des crayons de couleur, avec la banque de mots, en cliquant sur le lien, automatiquement, c'est la page de CISA qui va s'ouvrir. C'est certain que vous devez avoir CISA d'installer sur votre tablette avant de faire cette manœuvre. Ensuite, vous devez cliquer sur Save Activity ici. Si vous êtes déjà connecté dans votre CISA, ça va s'ouvrir ainsi. Si je vais dans ma librairie, on va recommencer. En faisant Save Activity, dans le bas ici, c'est marqué « Les crayons de couleur, banque de mots sont enregistrés dans votre librairie ». Si tu cliques sur « Assign to class », tu ne pourras pas modifier l'activité. Alors, moi, je vous propose de cliquer sur la tâche, puis d'aller premièrement vérifier si vous gardez les mêmes consignes. Si vous voulez changer quelque chose dans les 3 petits points qui sont ici, on clique, puis on fait une copie d'une part pour garder l'original, puis on fait Edit. Copy and Edit. Rendu ici, vous allez pouvoir changer les consignes à votre guise. Le gabarit, là, le gabarit pour les élèves est encore attaché à l'activité. Une fois que vous avez modifié tout ça et ajouté les consignes si vous le souhaitiez, en cliquant sur Save, vous avez maintenant la possibilité de faire Assigner. En cliquant sur Assign, on va vous demander dans quelle classe, si vous en avez plusieurs. Vous choisissez la classe d'élèves en question. En cliquant sur Assign, ça dit que les élèves doivent se connecter puis aller dans la section Activités pour récupérer l'activité que vous venez de leur envoyer. Si je dis « OK, montre-moi ça dans cette classe-là », la voici, mon activité est en haut ici. Si je suis un élève, les élèves vont faire « Add Response ». Moi, je vais choisir que je m'appelle Pixel 1 pour le bénéfice de cette activité. Puis, voici la consigne. Donc, on demande aux élèves d'identifier les couleurs des crayons. On doit utiliser, bon, on pourrait prendre un des crayons qui est ici, mais si on prend l'étiquette en cliquant sur le T, on va pouvoir écrire le nom des couleurs. Puis, on peut redimensionner à notre guise, puis aller positionner à l'endroit souhaité. Rapidement, moi, avec les élèves, je leur montre d'aller dans les 3 petits points ici, puis dupliquer cette boîte texte-ci pour sauver un peu de temps. Quand là, on double-clique pour aller changer le texte. Voilà. Quand l'enfant a terminé la tâche, il y a même une banque de mots dans le fond ici, dans le bas de la page, ça peut les aider. Il y a aussi une version où il n'y a pas la banque de mots. Vous pourrez voir avec vos élèves leur niveau scolaire. Ensuite, on fait le crochet. Puis, donc, l'enfant vous a ainsi transmis l'activité. Je vais quand même revenir sur les activités dans la librairie. Si je simule que je vais ajouter une nouvelle activité, je vais juste faire observer que dans la communauté, ici, il y a plein d'activités qui sont déjà disponibles pour tout le monde. Puis, comment ça fonctionne puis dans le fond, ici en bas aussi, Word Language, si vous allez là, vous allez trouver des activités en français. Puis encore plus rapide, ici, si vous cherchez French, vous allez trouver des activités francophones. Bon, si je prends cette activité ici, vous voyez, je n'ai pas les 3 petits points pour éditer.
Alors, quand on est dans la communauté des activités dans CISA, on doit d'une part liker ou aimer l'activité, puis les 3 petits points pour éditer vont apparaître. En cliquant sur le petit cœur, vous voyez maintenant, j'ai la possibilité d'éditer l'activité. Ici, je me fais une copie. On est toujours forcé de se faire une copie de l'activité de Jessica, par exemple. En faisant copier, ça nous permet d'éditer dans notre propre banque d'activités ce qu'on veut envoyer aux élèves. Je rappelle les étapes, on fait Save, puis on peut tout de suite faire Assign. Je reviens sur le blog. Dans le fond, ici, si je reclique encore ici, vous avez les autres activités disponibles. Vous pourriez faire la même démarche ou bien faire carrément cliquer pour partager les 5 activités directement. À ce moment-là, les élèves auront plusieurs pages d'activités. Ça peut durer plus longuement là, dans une période. Encore une fois, on save the activity. Ça se trouve à aller dans My Library. Puis, si c'est toujours la dernière en haut, si j'y vais comme ça, je suis biaisée, c'est parce que j'ai déjà aimé cette activité, c'est pour ça que j'ai le cœur. Mais on voit ici qu'il y a 8 diapositives. Vous voyez, la première activité, il n'y a pas de banque de mots dans le bas. Ensuite, on a la banque de mots. Les élèves ici doivent colorier les voyelles selon les couleurs indiquées ici. Dans mon sac à dos, il y a, c'est juste un prétexte pour faire écrire des mots. Puis ici, on identifie les émotions des enfants. Encore une fois, ici, il n'y a pas de banque de mots. Puis ici, il y a une banque de mots. Voilà. Ensuite, identifier les parties de la pomme. On demande aux élèves de numéroter le cycle de vie de la pomme. Alors, en premier, qu'est-ce qui se passe? Donc, les graines ici. Ensuite, deviennent un pommier, etc. Si j'aime l'activité ainsi, je n'ai qu'à cliquer sur Assign. Je choisis dans quelle classe, si vous en avez plusieurs, puis en assignant l'activité aux élèves. Eux vont l'avoir dans la section Activité. Et en cliquant sur Add a Response, je peux être Pixel 1 encore. On voit ici maintenant que j'ai plusieurs pages d'activités à compléter. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous est utile.